Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous emporter vers la maison du diable. Il était une fois une femme qui mit au monde un petit garçon. Elle vivait dans un village très pauvrement et ce petit garçon, il est né avec une mèche verte dans les cheveux. Les vieilles femmes du village prédirent alors que c'était signe de chance et que dans sa 14e année, ce petit garçon allait épouser la fille du roi. Or, ce jour-là, vient à passer le roi incognito dans le village. Il entend parler de ses prédictions, alors il se rend chez la femme et il lui propose un marché. Il lui propose d'acheter son enfant contre un sac rempli de pièces d'or. La pauvre femme est tout embêtée. Elle ne sait quoi faire, son pauvre nourrisson. Mais elle pense qu'il sera plus heureux avec cet homme. Alors c'est la mort dans l'âme qu'elle lui donne son enfant, son nourrisson chéri. Et le roi, incognito, repart avec le nourrisson. Un peu plus loin, sur le chemin, il pose le nourrisson dans une boîte en bois, un coffre, et il jette le coffre dans la rivière. Puis il part. Mais le coffre, les enfants, loin de couler dans l'eau de la rivière, il se laisse flotter au gré du fil de l'eau. Et il arrive bientôt aux abords d'un moulin et il se prend dans les branches. Sont sur le bord de la rivière le meunier et sa femme qui, voyant le coffre, s'en saisissent, l'ouvrent et découvrent le nourrisson, le pauvre nourrisson. Il faut que je vous dise, les enfants, que ces parents-là ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors c'est avec bonheur qu'ils prennent ce nourrisson et qu'ils décident de s'en occuper comme leur propre enfant. Les années passent, le petit garçon à la mèche verte grandit, entouré du meunier et de sa femme, dans beaucoup d'amour. Et quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, le roi décide de faire un grand voyage. Il décide d'aller visiter tous ses fidèles. Alors il part, et le jour où il passe devant le moulin, il s'arrête, il déguste un bon repas préparé par le meunier et sa femme, et tout en discutant, il observe ce garçon là-bas. Les parents expliquent qu'ils ont trouvé cet enfant et qu'ils l'ont gardé comme leur propre fils, qu'ils l'ont élevé avec beaucoup d'amour, et tout en observant ce garçon qui décharge les sacs de farine, le roi s'aperçoit qu'il a une mèche verte. Oh, mais le nourrisson dont il a cru se débarrasser est toujours vivant. Ça ne se passera pas comme ça. Alors il y a une idée. Il demande au meunier, à sa femme, s'il ne serait pas possible à leur fils d'aller porter un courrier à la reine. Oh, les parents ne peuvent pas refuser. Alors, le roi écrit sur une lettre à la reine. Il lui ordonne de se saisir immédiatement du messager de cette lettre, de l'arrêter, de le tuer et de l'enterrer. Le lendemain matin, le garçon part. Il part avec sa besace et la lettre à l'intérieur. Il part et, tard dans la soirée, malheureusement, il se perd. Il se perd et il frappe à la porte d'une vieille cabane. 3 brigands lui ouvrent. « Oh, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'accueillir pour la nuit ? Je me suis trompé de chemin, je ne sais plus où aller. » Les 3 brigands acceptent de le prendre, ils le nourrissent, puis ils lui indiquent une chambre dans laquelle il peut s'endormir. Et alors que le garçon dort, un des brigands voit dépasser de la besace la lettre. Il la lise, et il faut que je vous dise que ces brigands-là n'aiment pas du tout le roi. Alors ils décident de lui jouer un tour. Ils déchirent la lettre, la jettent dans le feu et en écrivent une autre sur laquelle ils ordonnent à la reine de faire épouser le messager de la lettre immédiatement à leur fille. Il plie la lettre, il la repose dans la besace. Et le lendemain matin, le garçon, au grand jour, peut repartir et retrouver son chemin. Il arrive au palais du roi, on le convoque devant la reine,
Celle-ci, lisant la missive, eh bien, ordonne aussitôt qu'on prépare une grande fête pour le lendemain, et le lendemain, eh bien, le jeune garçon épouse la fille du roi. Quelques mois plus tard, quand le roi vient à revenir chez lui, il découvre la situation dans laquelle se trouve sa fille et ce jeune garçon. Il va voir sa femme, mais la reine ne peut que lui montrer la lettre qu'elle a reçue. Il comprend alors qu'on s'est joué de lui. Il convoque immédiatement le jeune garçon. « Sache, mon garçon, que si tu veux rester l'époux de ma fille, il te faut me rapporter 3 cheveux d'or du diable. » Eh bien, monsire, il en sera fait comme vous le désirez. Je pars de suite. Et le jeune garçon se lance sur les chemins à la recherche des 3 cheveux d'or du diable. Il arrive bientôt devant un premier village. « Oh là, on ne passe pas !» lui dit une sentinelle. « On ne passe pas, sauf si tu réponds à une de mes questions. » « Eh bien, dites, je vous écoute. Cela tombe bien, je vais voir le diable, il pourra peut-être m'aider. » « Eh bien, sache que dans notre village, il y avait autrefois une fontaine qui nous donnait du vin et de l'eau. Mais depuis longtemps, elle est tarie. Elle ne nous donne plus rien. »« Eh bien, laissez-moi passer. Et à mon retour, je vous donnerai la réponse du diable. » Alors le jeune garçon traverse le village et continue son chemin. Il arrive bientôt devant un deuxième village. « Oh là, jeune homme, on ne passe pas, sauf si tu sais résoudre mon énigme. »« Eh bien, dites-moi toujours, je vais voir le diable. Pourra-t-il peut-être m'aider ?»« Eh bien, dans notre village, il y a quelques années, il y avait un pommier au centre de notre village. Et ce pommier, autrefois, donnait des bonnes pommes d'or. Mais maintenant, il ne donne plus rien. Même les feuilles sont toutes desséchées. »« Eh bien, laissez-moi passer, je demanderai au diable, et je vous répondrai à mon retour. » C'est ainsi que le garçon passe, traverse le village et continue son chemin. Il arrive alors au bord d'une rivière. Un homme est là, un passeur. Alors les enfants, il faut que je vous explique, un passeur, c'est un homme qui a une rame dans les mains, une barque, et qui fait passer les gens d'un bord à l'autre de la rivière. « Oh là, jeune homme, dit le passeur, on ne passe pas. Sinon, il faut que tu m'aides. J'ai reçu un sort du diable, et j'aimerais bien m'en débarrasser. Vois-tu, je suis ici depuis fort longtemps, et j'aimerais bien partir, mais ce sort me cloue à cette rame et à cette barque. »« Eh bien, passeur, sachez que je me rends justement chez le diable. Je pourrais lui demander, et à mon retour, je pourrais peut-être vous aider. » Alors le passeur, eh bien, embarque le garçon, le fait passer, et le garçon peut à nouveau continuer son chemin. Mais là, les enfants, quelques heures plus tard, il arrive dans un endroit humide, un endroit sinistre, un endroit froid. Il est aux portes de l'enfer. Une immense porte se dresse devant lui. Il n'a pas le temps d'ouvrir qu'une vieille femme apparaît. « Oh, mais mon garçon, mais que fais-tu là? Mais enfin, ne sais-tu pas que tu es chez le diable? Mais sauve-toi vite si tu tiens à ta vie. » « Oh, j'aimerais bien partir, mais je ne le peux. Il faut absolument que je voie le diable. Il faut que je récupère 3 de ses cheveux pour pouvoir rester l'époux de ma belle aimée. Et puis, il faut aussi que je puisse répondre à 3 questions si je veux pouvoir retourner auprès d'elle. » Oh, la vieille femme est prise de pitié pour ce jeune garçon. Elle a envie de l'aider. Alors, elle lui demande de se cacher derrière une tenture. « Et surtout, ne fais pas de bruit, ne bouge pas.
Écoute bien. Soir, quand le diable revient chez lui, après s'être bien restauré, eh bien, il s'allonge dans son fauteuil. Sa femme s'assoit auprès de lui, dans sa chaise, et elle attend qu'il s'endort. Et quand il se met à ronfler, elle s'approche de sa tête et elle lui prend un cheveu. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me tires un cheveu comme ça? Oh, mon pauvre mari, si vous saviez, j'ai fait un rêve atroce pour des habitants. C'est même plus un rêve, c'est un cauchemar. J'ai rêvé que ces pauvres habitants avaient autrefois une fontaine qui leur donnait du vin et dont l'eau coulait à flot et là, il n'y a plus rien. Ces pauvres habitants, ils sont bien embêtés. Oh, quels idiots ils font! S'ils savaient! J'ai caché un crapaud à l'entrée de la fontaine. Ils n'ont qu'à le tuer, et à nouveau, le vin et l'eau coulera. Maintenant, laisse-moi dormir. Et le diable se rendort sur sa chaise. À ce moment-là, la femme attend, et quand elle l'entend ronfler, Oh, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu m'as encore tiré un cheveu! Oh, mon pauvre mari! Mais oui, mais si vous saviez, j'ai encore fait un cauchemar. Cette fois-ci, c'était dans un autre village. Les habitants, les pauvres, les mamans, les papas, les enfants, tout le monde était très malheureux parce que leur pommier, qui autrefois donnait des belles pommes dorées, eh bien, ne donne plus rien. Même le feuillage, il n'y en a plus. Oh, quel stupide habitant! S'il savait! J'ai mis aux racines de ce pommier une souris et elle est en train de grignoter les racines. Ils n'ont qu'à la tuer et ils s'en débarrasser. Bon, maintenant ça suffit. Je vais me reposer. Le diable, à ce moment-là, s'adosse bien confortablement dans son fauteuil et se rendort. La femme n'a que à attendre qu'il se mette à ronfler et pour la troisième fois, elle lui tire un autre cheveu. Oh, ah non, mais ça suffit là. Qu'est-ce qui se passe? T'as encore fait un cauchemar? Oh oui, mais là c'était pas du tout dans un village. Oh non, c'était un pauvre homme qui était au bord de sa rivière et le malheureux. Mais il paraît qu'on lui a acheté un sort. Et puis que ce pauvre malheureux, il est obligé de rester là toute sa vie pour faire passer les gens. Il sait pas comment faire. C'est moi. C'est moi qui lui ai jeté un sort. Qu'est-ce que je me suis amusé cette fois-là. Mais quel idiot. Il a qu'à passer la rame au premier qu'il verra, et puis s'en aller en courant. Et le sort, à ce moment-là, tombera sur celui qui a la rame. Mais bon, maintenant je suis quand même très épuisé. Alors maintenant je vais aller me coucher. Et toi, fais attention. À ce moment-là, le diable s'en va dans sa chambre. La femme attend. Elle attend un petit peu quand même. Et puis quand elle l'entend ronfler là-bas dans sa chambre, elle va voir le jeune homme. Bon, tu as bien entendu? Tu as tout entendu? Tu as les réponses à toutes tes questions? Oh, d'accord. Bon, et puis voilà. Voilà les 3 cheveux d'or. Prends-les bien, prends-en soin. Et surtout, ne te retourne pas. Cours vite, cours vite. Alors le garçon, il ne faut pas lui dire 2 fois. Il se met à courir. Il sort de l'enfer. Il voit le passeur au bord de la rivière. Il lui demande de le faire passer, en lui promettant de lui donner la réponse à sa question après. Le passeur le fait passer. Et là, écoute, passeur, c'est simple. Le prochain que tu verras, eh bien, donne-lui ta rame. Et puis, cours, va-t'en en courant. Et le sort s'abattra sur lui. Merci, jeune homme. Alors le garçon continue son chemin, il court. Il arrive bientôt au village. Là, la sentinelle. Alors, est-ce que tu as la réponse à mon énigme? Oui, c'est simple. Il y a une souris qui ronge toutes les racines du pommier. Eh bien, tue-la, et votre village retrouvera à nouveau des pommes toutes dorées. La sentinelle est très contente. Elle fait passer le jeune garçon, et en plus, elle lui donne 2 ânes chargés de pièces d'or. Le garçon continue alors son chemin.
Traînant ses 2 ânes, il arrive au premier village et là, la sentinelle... Alors, eh bien, c'est simple. Pour retrouver de l'eau et du vin de votre fontaine, il suffit de tuer le crapaud. Il y a un crapaud qui est dans le creux de la fontaine. Allez-y, tuez-le. Alors, la sentinelle, pour le remercier, eh bien, lui offre aussi 2 ânes chargés de pièces d'or. Le jeune garçon arrive alors au château du roi. Et le roi, lorsqu'il voit arriver ce jeune homme, le convoque dans sa salle de trône. Le jeune homme s'avance devant le roi, lui donne les 3 cheveux d'or du diable. Très bien. Tu as tenu parole, tu es revenu avec 3 cheveux d'or du diable. Je ne peux qu'à mon tour accepter que tu sois l'époux de ma fille. Mais la vie de monarque regarde les ânes chargés d'or et demande au jeune garçon: Mais dis-moi, mon garçon, ces sacs remplis d'or, comment les as-tu eus? Oh, c'est simple, mon sire. Il suffit de vous rendre près de la rivière qui est au bout de notre royaume, et là, vous trouverez un passeur. Demandez-lui de vous faire passer de l'autre côté de la rivière, et là, de l'autre côté, monseigneur, ce n'est pas du sable que vous trouverez. Oh non, c'est un tapis de paillettes d'or. Et lorsque vous les mettez dans votre sac, elles se transforment en pièces. Le roi, entendant cela, attend la tombée de la nuit, sort du château et se rend avec son cheval jusqu'à la rivière. Là, le passeur le fait passer de l'autre côté de la rivière, et au moment où le roi s'apprête à chercher les paillettes d'or, le passeur lui demande: Est-ce que vous pourriez pas tenir ma rame quelques instants, le temps que je ramène ma barque bien au sec? Alors le roi se saisit de la rame, et à ce moment-là, dans un éclair, le passeur s'enfuit à toutes jambes, et jamais plus le roi ne l'a revu. Alors, le roi est-il toujours passeur? Eh bien, si vous voulez le savoir, allez voir le diable. Au revoir les enfants.